Salut à toutes et à tous, c'est Maxime pour Alter Ego. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est sur les tractions. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de traction parce que pour moi je pense que c'est un des mouvements les plus intéressants quand on s'entraîne en extérieur et notamment quand on a très peu de poids. Les tractions, ça va être vraiment votre outil le plus utile pour travailler et développer un dos vraiment musclé, massif, solide, en bonne santé, mais c'est pas tout. Vous allez non seulement muscler votre dos, mais également vos biceps, vos bras, vos avant-bras et plusieurs muscles. Donc c'est vraiment un mouvement qui est excellent et très complet pour se développer en extérieur ou quand on a très peu de matériel. Alors j'avais fait un article il y a de ça quelques mois sur la progression aux tractions, comment progresser, parce que c'est vrai que c'est pas un mouvement qui est très simple au départ quand on a assez peu de force ou quand on a une charge pondérale qui est compliquée à déplacer et à soulever. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 3 niveaux, 3 échelles de difficulté concernant les tractions. C'est parti. Alors la première façon déjà de commencer, je vais vous expliquer, il y a plusieurs cas. En fait, si vous êtes en salle, vous avez accès à des machines de tirage vertical, donc du haut vers le bas, qui vont reproduire le mouvement des tractions. Ce que je vous conseille, c'est de commencer sur ces machines pour d'abord prendre de la force, savoir utiliser votre dos correctement sur ce genre d'exercice, bien verrouiller vos épaules à chaque tirage pour que ce ne soit pas juste vos bras qui travaillent, mais bien votre dos et votre grand dorsal qui tire la charge, parce que c'est quelque chose qui va être super important sur les tractions après pour être efficace et safe pour vos épaules. Donc, première façon de faire, je disais, soit sur une machine de tirage vertical, ou si vous êtes directement sur des tractions à la barre fixe, ce que vous allez utiliser, c'est tout simplement un élastique. Donc, dans cette première vidéo, je vous montre comment faire des tractions avec un élastique. Vous avez juste à accrocher cet accessoire à la barre, vous le placez sous un de vos pieds, ou les deux, vous arrangez pour le placer en dessous, et en fait cet élastique va avoir comme action de vous délester d'un petit peu de poids. Et non seulement il va vous délester d'un petit peu de poids, mais surtout au départ du mouvement, là où c'est le plus compliqué de démarrer et d'avoir suffisamment de force. Donc en fait, à mesure que vous allez monter, l'aide va diminuer et en haut, vous serez comme si vous n'aviez pas d'aide. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de retenir, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de retenir votre descente. Donc si vous n'avez pas assez de force pour l'instant, essayez de faire ce qu'on appelle des négatives. Vous essayez de monter avec l'élastique, par exemple, et redescendre tout doucement en contractant bien votre dos et en retenant votre poids. D'ailleurs, c'est ce qui peut être fait si vous n'avez pas d'élastique du tout, c'est exactement de faire ça. En fait, vous sautez pour vous accrocher à la barre en haut, position haute, et vous retenez tout doucement la descente, ce qui va octroyer un travail intéressant sur les dorsaux et vous faire gagner un petit peu de force dans les bras et puis de la force au global. Pour ce qui est de cet apprentissage, donc si vous avez un élastique, je vous conseille de faire des séries normales, des séries de 10, en moyenne 10 répétitions, et que l'important c'est vraiment de se focaliser sur votre exécution et de se focaliser sur vos sensations aussi, essayer de sentir le bon endroit qui travaille, donc c'est-à-dire votre dos et pas seulement vos bras. Pour ce qui est de la largeur de prise, ça dépendra un peu de la barre que vous avez. Sur la vidéo, moi la barre, je ne peux pas la prendre aussi large qu'une barre que je peux utiliser en salle de musculation. Donc vous prenez un petit peu plus large que la largeur des épaules, si possible. Il n'y a pas besoin de prendre très large, c'est plus... ça va plus endommager vos épaules qu'autre chose, possiblement, ça dépend, c'est au cas par cas. Donc 10 ou 12 répétitions. Si vous n'avez pas au contraire d'élastique et vous faites justement des négatives, essayez de faire des séries de 5-6 répétitions parce que ça va être quand même très taxant au niveau de l'énergie. Donc une série c'est 5-6 répétitions, vous prenez 1 minute de repos, à peu près 1 minute 30 et vous recommencez et vous faites 3 ou 4 séries de 5-6 répétitions. Et là vous aurez déjà un travail intéressant sur les tractions. Deuxième niveau de difficulté, ça va être comme vous vous en doutez tout simplement les tractions sans aide, donc les tractions au poids du corps. Là on rentre dans le vif du sujet, c'est là que vous allez avoir la plus grosse marge de progression. Il se peut que vous démarriez à 3-4 tractions au poids du corps, puis que ça augmente petit à petit. Essayez de faire des séries. Alors il y a plusieurs stratégies pour ça, pour progresser aux tractions. Soit vous faites quelques séries d'échauffement, puis vous faites une série au maximum et vous essayez d'aller à fond jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, jusqu'à ce que la technique se dégrade trop. Ou alors au contraire vous faites un programme sur du volume, c'est-à-dire que vous gardez un petit peu de marge à chaque série, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'à l'échec sur une série parce que ça va vous cramer complètement pour le reste, mais vous utilisez du coup votre énergie sur plus de séries, c'est-à-dire que si vous êtes capable de faire 6 tractions au maximum, vous allez faire 4-5 séries de 4 tractions, mais les faire bien. Et au total, ça vous fera un volume de traction qui sera plus intéressant et qui va vous faire progresser sur le long terme en essayant d'augmenter un petit peu une répétition par-ci, une répétition par-là progressivement. Et passer du coup de 5 séries de 4 répétitions à 5 séries de 5 répétitions, etc. 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 Et une fois que vous serez arrivé à un niveau
c'est-à-dire 10 tractions, à peu près 10-12 tractions au poids du corps propre, là on pourra passer au troisième niveau, c'est parti. Le troisième niveau de difficulté, c'est celui que je vous montre dans cette vidéo, c'est tout simplement de se lester. Lester, donc au début on a vu le délestage, donc avec l'élastique, et là donc c'est du lest, on rajoute de la charge. Donc là le principe c'est d'utiliser, alors je sais que tout le monde n'a pas accès à des poids, etc. Ce que vous pouvez faire si vous avez un sac de cours, un sac avec des livres, je ne sais pas, dont vous ne vous servez pas, utilisez ce sac, mettez-le sur vous, ça vous fera un lest que vous pourrez à peu près évaluer, hein, pas besoin forcément de le peser, mais au moins ça vous donnera un ordre d'idée et comment dire, une charge supplémentaire pour vos tractions. Alors allez-y progressivement bien entendu, n'allez pas charger, je sais pas, rajouter 20 kg d'un coup, parce que c'est pas forcément très productif si vous voulez vraiment être progressif, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si vous vous cramez trop vite, vous allez complètement réduire votre progression et il faudra revenir plus bas pour récupérer et ainsi de suite. Donc l'idée c'est vraiment d'aller par petits paliers et de progresser progressivement, et vous allez voir que sur 3-4 mois, même un petit peu moins, ça dépendra des gens, vous aurez quand même une amélioration très intéressante. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les tractions. Je vous mets bien sûr le lien de l'article que j'ai fait qui est vraiment très détaillé avec des cycles de progression par niveau qui est sur le site alterego.fr. Moi, vous pouvez me suivre bien évidemment sur cette chaîne YouTube où je vais continuer à mettre des vidéos. Si vous avez besoin éventuellement de coach sportif ou de faire des séances à domicile, que vous manquez de motivation ou que vous avez besoin d'aide pour vous motiver ou d'un avis extérieur, je suis là, vous pouvez me contacter sur le site internet, vous avez mon numéro également. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. J'ai plein d'autres vidéos et plein d'autres choses à vous raconter, donc restez dans le coin. Salut!